Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la table du catch pour cette nuit 2 de SummerSlam 2025. On va donc faire notre table de catchomancie comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de la nuit 1, tout simplement pour voir nos prédits de la nuit 1. Et eh bien nous sommes partis. C'est intéressant d'aller voir les prédits de la nuit 1 puisqu'il y a évidemment des trucs qui seront un peu liés avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Ils sont liés et tout. Du coup, on commence avec encore le titre poids lourd, puisqu'ils aiment bien commencer avec les titres poids lourds. On a 6 matchs par nuit, et du coup, donc là, c'est le triple threat pour le titre de Naomi, donc avec Rhea Ripley et Io Sky. Déjà, le match va être monstrueux. Oui, oui. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire un maintien de Naomi. Oui. C'est beaucoup trop tôt pour lui faire perdre le titre. Oui, ça serait relativement dommage. C'est ça. Et moi, un élément qui me fait appuyer ça, c'est que je vois clairement pas Io Sky récupérer le titre. Non. Et je l'espère, c'est quelque chose dont je parle depuis un petit moment maintenant, que j'espère beaucoup et que j'espère que c'est ce qui va arriver. Moi, je vois Ripley passer à SmackDown pendant la draft. Pour potentiellement avoir un Ripley Stratton, en fait. Oui, parce que la draft aura lieu juste après Clash in Paris. Ils aiment faire les drafts après les shows en France. Hein, ouais, ils aiment bien faire les drafts après les shows en France, histoire que les shows en France n'aient aucun impact. Voilà, par exemple. Bon, après, de toute façon, le public va atomiser le reste du monde, donc on s'en fout s'il n'y a pas d'impact sur les matchs. Il y a quand même eu, en termes de public, il y a quand même eu du level en 2025. Donc, oui, attention. mais la France a beaucoup trop d'ego pour laisser le monde faire. Je serai présent sur place et j'aurai plus de voix. Sûrement. En plus, là, ça va être à Paris. Alors là, mais oui. En plus, il y a 3 jours. Hein. Lyon, Paris, Paris. SmackDown, Clash in Paris, 0. Donc... Histoire de mettre tout le monde d'accord, l'échauffement à Lyon, le gros truc Clash in Paris, puis après... Et d'ailleurs, pour ceux qui seront sur place, vous avez un show de la BZW le 30 à Paris aussi, avec pas mal de monde, notamment un match de Aigle Blanc contre Bobby Lashley et un catcheur pas encore annoncé. Ça tombe quand, ça? C'est le 30, donc ça doit être le samedi, je crois. Ah bah, non, je serai encore ici. Puisque Clash in Paris, c'est le 31, normalement. Ouais, c'est le dimanche. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il va y avoir pas mal de trucs à Paris le week-end du 31. Août. Week-end du 31 août. Oui, oui. Du coup, du coup, on a fait notre prédit sur celui-là. Oui, Et on peut passer donc sur le match prochain. Donc nuit 2, que des matchs pour les titres. Et là, on va parler du coup du titre États-Unis possédé par Solo Sikoa depuis récemment. Et du coup, donc le match va être contre Jacob Fatou en Steel Cage. Bah ouais. A noter que si Jacob Fatou gagne, ce sera le premier catcheur à gagner un titre des États-Unis en match en cage. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on va quand même pas oublier que malgré que ça soit un Steel Cage, Solo il est pas tout seul. Bah, il y aura intervention, surtout quand c'est des Steel Cage. Parce que là il y a Tongaloa, Ikuleo. Ikuleo et puis l'autre là. JC Matteo. Oui, JC, c'est vrai que je l'avais encore oublié lui. Donc 3v2 parce que du côté de Jacob il y a Jimmy. Oui. Mais ce serait bien qu'il y ait Tamatonga qui se pointe et qui dise dis donc. Ouais, et si possible qu'ils se mettent du côté de Jacob histoire d'équilibrer en fait. Bah oui, c'est probablement ce qui peut se passer. Mais en vrai. Même si moi je garde en tête que j'aimerais bien un jour à l'avenir voir les trois frères tongiens les uns avec les autres quand même. Hein. Bon, même si Tongaloa fait pas des dingueries, il a pas botché la dernière fois au moins. On peut lui accorder ça. Mais mais devoir notifier quand un catcheur ne botche pas, c'est pas positif. Et du coup, en termes de prédire, avec tout ce bordel qui va tourner autour de la cage, je dis maintien de Solo Sikoa quand même. Oui, je vois pas Jacob récupérer le titre tout de suite. Non. Ça me paraît tôt. Pour appuyer un peu le règne de Solo. Ou alors vraiment, ça m'étonnerait que Solo gagne clean. J'allais dire en vrai une victoire clean, mais non, ça m'étonnerait.
Bah pour Enfin, moi, peu importe. en soi, il peut avoir une victoire clean en sortant de la cage, tout simplement. Parce que c'est le but d'un steel cage. Oui, mais pour moi, il n'y aura pas de victoire clean, peu importe le Ouais. côté en fait. Bah oui. Mais Clairement. typiquement, si je vois une victoire de Jacob, je vois bien une victoire de Jacob En revanche, en mode Tongaloa, le tir dehors, tu vois. oui. Non, en revanche, je vois bien Jacob en mode, tu vas pas me faire chier, genre cadenasser la porte, vraiment, en mode, je sais pas, il trouve une chaîne avec un cadenas, Hmm. clac, puis tu passeras pas par la porte. Ouais, ouais. Ça, c'est clairement le genre de jeu de Jacob en mode. Alors, après, s'il passe un truc comme ça me choquerait pas de voir Ikulio secouer la porte et péter la porte en fait. Ah bah oui. Non, Et mais s'il y en dans a tous les bien un qui est cas, capable de le faire, c'est lui. Hein. oui. Dans tous les cas, oui, maintien de ce haut, je pense. Oui, oui, oui. Ensuite, du coup, match pour le titre intercontinental. J'espère que ce sera le dernier match entre L2, puisque on en a quand même eu quelques-uns maintenant. Bah, Euh, c'est le troisième en PLE. et Il y en a donc, un, il y a un partout. Lynch, Valkyria. En fait, c'est qu'elles ont eu que ça va être le troisième match en PLE, mais c'est qu'elles ont, Il y a eu que deux matchs. elles ont pas mal de d'interactions hors match en fait. Oui. Donc, voilà. Et là, pareil, c'était un peu pas compliqué, mais les deux sont possibles, on va dire. Je suis parti sur Valkyria quand même, histoire de libérer Lynch. Peut-être pour partir du côté de son mari, je sais pas. Alors après, même avec le titre, elle pourrait aller du côté de son Même mari. avec le titre, un peu, oui. Non, mais Valkyria, Euh, parce que Becky Lynch championne, bon. Un truc qui est chiant, c'est qu'elles sont à Raw en fait. Parce que si ça avait été pour si ça avait été pour le titre États-Unis, j'aurais potentiellement dit victoire de Lynch pour voir un Valkyria monter sur un titre au-dessus. Mais je la vois pas partir pour le titre poids lourd. Non. Pour le titre, pour le titre WWE à la limite, mais pas pour le titre poids lourd en fait. Donc ouais, je dirais victoire de Valkyria quand même. Oui, puis là, il n'y a pas de stipulation en mode. Si, je crois que c'était mentionné que si Valkyria perd ce match, elle aura plus d'opportunité contre Becky Oui, bah Lynch. c'est exactement la même chose que le Voilà, deuxième match de Lynch en fait. exactement. Donc c'est le Last Chance No Disqualification match. Donc c'est quand même un match sans disqualification. Ah, oh, bien, par contre, oui. Donc, Je t'ai passé à côté cette info. Il peut se passer beaucoup de choses. En donc sachant qu'il y a Bailey toujours qui traîne autour, qui gravite autour de tout ce bordel. oui. Donc elle peut interférer dans un sens ou dans l'autre, hein. Sachant que du coup, il n'y a pas de disqualification. Voilà. Donc, Donc en vrai, oui, bon, Valkyria quand même, je maintiens mon. Malgré ce que je viens d'apprendre, parce que je savais pas que c'était pas de disqualification. donc voilà. Donc oui, Valkyria. Ensuite, quatrième match, qui cette fois est un match classique pour le titre intercontinental masculin. Donc, AJ Styles contre Rey Mysterio, Non, Dominique Mysterio. ça reste un mystérieux, mais pas bon. Euh, Et j'étais le champion en France, voilà. Ouais, C'est bon. on va ignorer les statistiques, on va mettre le full cœur et victoire d'AJ Styles pour arriver à Paris avec le titre. Dominique, en vrai, sur le papier, Dominique peut voler la victoire. Je sais pas, plein de choses, de plein de manières différentes. Mais Pareil, il peut aussi être trahi par Finn Balor. Bon, non, Finn Balor, il s'en fout. Parce qu'à une période, il tourne autour de Dominique. On se dit, tiens, peut-être le titre. Maintenant, il est champion par équipe. Non, il est pas champion par équipe, qu'est-ce que je raconte Si, il est champion par équipe. Ils ont tous les titres. Enfin, ils ont tous les oui, titres. oui, oui, oui. Le Judgment Day sont Et tous ils ont titrés. tous des titres. Voilà. Voilà. Et ils n'ont pas tous les titres, mais ils ont tous Ouais. des titres. Donc, si, il est champion par équipe, donc il est Ouais, là ouais. de se désintéresser du titre de Dominique. Non, mais ouais, Mais- mais en fait, je verrais bien, tu vois, à contrario, jusque-là, ils ont tous les titres. Bah là, ils pourraient tout perdre, en fait. Ouais. Oui. En mode, ils perdent là, et à Raw, potentiellement, ils perdent le titre aussi, tu vois. Comme Ouais. ça, vraiment, en 3 jours, ils sont tout perdus, quoi. Bah oui, puis bah bon, Dominique, bon, c'était marrant, mais bon, voilà. Ouais, et Il puis, fait une belle chose, mais du coup, c'est pas. j'en parlais en off. Moi, si on pouvait avoir un match, alors je serais pas sur place, mais si on pouvait avoir un match Karrion Cross et J Styles à Paris, Ouais.
Même pas forcément à Clash in Paris. À Clash in Paris, ça serait mieux. Ou alors Mais même à Raw, Voilà. un AJ Styles Carrion Cross, ça peut être fou. Ouais, complètement. Dans tous les cas, faut faire arriver AJ... Dans tous les cas, faut que AJ Styles ait un match à Paris. Que ça soit à Raw ou à Clash in Paris. Mais faut qu'il ait un match face à Paris. Qu'il puisse profiter cette fois, en fait. Parce que là, il est vraiment phénoménal. Alors là, ça va y Parce que aller. autant la première fois à SmackDown à Lyon, il avait pas compris. À Backlash, il comprenait, mais il pouvait pas réagir parce qu'il était heal. Ah non, il pouvait pas. Non. Là, Mais bon. laissez-le Bon, profiter, s'il vous j'ai plaît. bien kiffé. Déjà, il a un peu profité quand il était en coulisses à Raw en Belgique. Mm. Parce que ça chantait quand même là-bas, mais il n'était pas in-ring, c'était un truc en coulisses. Ouais. Il a un peu kiffé, mais là, s'il arrive. Oui, parce qu'il y a eu ce truc de la caméra avec tout le stade derrière. Ouais. Donc, Mais ouais. Mais s'il peut arriver ouais. titré, Non, bah alors là. c'est. Mais oui, AJ Styles champion intercontinental, moi ça me choque pas, et ce serait Non, moi non. une belle chose. Ensuite, on va passer certainement sur le match le plus long de ces deux nuits. Qui est un six-way tag team TLC match avec 12 catcheurs dans le ring. Oh. Et ce n'est pas un Rumble ou une Battle Royale. C'est, je pense, une des premières fois qu'il y aura autant de catcheurs dans un ring sans être un Battle Royale. C'est une des rares fois, ouais. Il y a quasiment tout roster par équipe de SmackDown. Il manque qui? Il y a les Pretty Daily. Ah oui, je les avais oubliés. Ils sont déjà titrés, mais Los Garza. Ah oui. Oui, Los Garza, oui, donc Los Garza qui sont titrés à la AAA du coup. C'est ça. Donc il manque du monde, mais les principaux sont là, on va dire. En même temps, 12 catcheurs c'est déjà bien, 16 ça aurait fait peut-être beaucoup quand même. Oui. Alors surtout que là, 12, ça a été tant d'axes sur la fiche. 16, c'est immétable. Alors, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce que c'est. Parce que là, du coup, ils peuvent pas être dans un coin, chacun dans un coin, parce qu'il y a que 4 coins. Et c'est un TLC. Ah oui, c'est un TLC, bah, chacun se débrouille. Oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est un TLC. Donc. C'est le bordel. C'est un TLC. Et du coup, donc, mon call en tout cas, ça va être. Je mets lequel en premier? Alors, mon call, c'est maintien ou fraxium. Maintenant, il faut que j'arrive à décider lequel je mets en premier. Bah, c'est le même, sauf que je rajoute un truc. Mais en vrai, je mets Fraxium en premier. Après réflexion. On va dire Fraxium, maintien et Phoenix et Andrade. Allez. Si on fait un top 3. Vas-y, bah du coup, moi, je vais inverser. Parce que j'ai vraiment du mal. Donc, je vais dire maintien, fraxium et DIY. Ok. Donc dans tous les cas, notre premier call c'est Fraxium. Donc on va compter comme un. Bah non, du coup, moi fraxium, t'es mon deuxième, du coup. Parce que j'ai pris l'inverse de toi. Mon premier, c'est maintien. Donc forcément, là, il y a 3 de mes catcheurs par équipe préférés. Donc, avec Nathan Fraser, Axiom et Joe Gacy. En vrai, j'aime beaucoup Dexter Loomis aussi. Donc, Donc en vrai, ça peut. En sachant qu'avec tout ce bordel, j'imagine que la White Six, le reste sera autour du ring. Donc voilà. Bah, en vrai, même si c'est pas le cas, il y aura suffisamment de monde autour du ring. Hein. Oui. Et du coup, donc le dernier match, le main event de SummerSlam, le main event de tous les PLE depuis le début de l'année. Évidemment, le match avec Cena et donc le rematch Cena-Rhodes. En street fight. Et bah, je vois pas Cena perdre. Hein. Là, surtout que c'est un street fight, donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc pas de disqualification, donc intervention. Après, s'il est pas blessé, il peut aussi intervenir là. Oui. Oui, mais en termes. Parce que oui, ça fait partie des trucs, mais en termes de rivalité passif et tout, j'ai choisi le match avec CM Punk parce que CM Punk c'est trop Rollins. Enfin, voilà. Mais en vrai, il peut faire une Naomi puis cash in sur le titre en mode vous croyez que j'allais cash in là-bas? En fait, je cash in là. En vrai, c'est une possibilité. Surtout que ça fermerait les 2 jours. S'il y a un gros cash in dessus.
Après, moi, je rappelle, pour moi, le cash-in, il va avoir lieu tard. En vrai, j'espère vraiment que ça va se passer comme ça, en mode Sina se barre et en vrai, cash-in, tu vois. Genre, mais De toute façon, il va rester que 3 mois, que 3 PLE, quoi. Donc, oui, il reste Crown Jewel, il reste les Survivor Series le cash-in Paris. et Clash in Paris. Je crois qu'il y en a, non, mais je crois qu'il y en a un entre Crown Il n'y a Jewel pas un, ouais, il y a pas un équivalent de Bad Blood ou un truc comme ça, je comme crois l'année qu'il y en a un dernière? entre Crown Jewel et. Parce que Crown Jewel c'est octobre. Ah non, octobre, novembre. Ah non, peut-être qu'il n'y en a pas en septembre, du coup, vu qu'il y a eu Clash in Paris fin Non, août. je crois qu'il n'y en a pas. On avait déjà fait la remarque. Je crois qu'il n'y en a pas cette année en septembre. Euh, Ouais, je crois, donc bah, il reste que 3 PLE. Donc, Ah ouais, Clash in Paris, Survivor Series et Crown Jewel. Il n'y en a pas de prévu entre temps. Donc ouais, mais ouais, moi je pense que le cash-in va avoir lieu à Survivor Series, donc je dirais victoire de Cena. oui, il y a des chances. Mais en fait, c'est limite un peu dommage parce qu'en fait, du coup, il n'y a vraiment aucun suspense sur le fait qu'il va garder un peu le titre quasiment toute l'année. Donc j'avoue que c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, c'est un peu logique aussi. Bah, on part du principe qu'il va garder son titre tout le long de l'année, mais ça se trouve, on va être surpris à SummerSlam. Hein, Oui, oui, oui. Bah, disons que le truc, c'est que s'il le. En fait, ça me ferait limite chier qu'il le fasse perdre là. A priori, Parce qu'en Bad fait, Blood, ça serait, pour moi, ça serait trop évident. En a fait. priori, a priori, il y a Bad Blood le 4 octobre. Ah, ça me choquerait pas, du coup. Parce que c'est pareil, Crown Jewel, c'est le 1er novembre. Et fin novembre, il y a Survivor Series. Oui, c'est des trucs avec Ouais. con, leur calendrier, là, waouh. Mais ouais, ça me choquerait pas qu'il y ait un Bad Blood début octobre. Ouais. Bah après, il peut y avoir Bad Blood en début octobre, mais ne pas avoir Alors, Sina. Sina n'est pas obligé d'être là à tous les PLI. Hein. là, j'ai pas les mêmes dates, donc alors attends. Là, j'ai Crown Jewel le 11 octobre, donc rien en septembre. Et 29 novembre, Survivor Series. Ça veut dire que ça fait quasiment presque 2 mois entre Crown Jewel et Moi, Survivor Series. j'ai 31 août, 11 octobre et 29 novembre. Donc ça fait Ouais, 6 semaines à chaque fois. ouais. Ouais, parce que moi, après, c'est sur Reddit, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, bah moi, Mais, c'est sur Catch News pour le coup. ouais, mais. Parce que j'ai même les PLE d'NXT qui sont. Puis les dates correspondent à peu près. Mais oui, bon, écoute, on verra. On verra. De toute façon, on aura les. Forcément, ils vont parler de Clash in Paris parce que c'est le prochain, mais ils Ouais. vont probablement aussi parler des autres qui vont suivre. Donc, il y aura, s'il y a un truc en octobre, en septembre, pardon, ça sera annoncé. Donc, bref, on verra. Mais Ouais. oui, de toute façon, Stina est confirmé à Clash in Paris, Crown Jewel et Survivor Survivor Series. Series. Donc, ça fait 3 PLE. C'est ça. Et probablement le SmackDown d'avant à Lyon, peut-être, j'imagine. Pour, Oui, il sera certainement au SmackDown de pré-PLI à chaque fois. Ouais. Et il sera certainement au dernier SmackDown de l'année aussi. Oui. Donc, bon, bref. Donc, Je sais plus combien d'apparitions il lui reste, il faudrait que je regarde. j'ai pas regardé non plus. Oui, Mais donc voilà, donc on peut faire un petit. Maintien de Cena quand même Ah. si on peut être surpris. Et du coup, on peut faire un petit résumé de la nuit 2. Donc, le triple threat pour le titre poids lourd, maintien de Naomi. Le match tag team pour le titre des États-Unis. Le match tag team. Le match Steel Cage pour le titre des États-Unis entre Solo Sikoa et Fatu. Oui. Maintien de Solo Sikoa. Match entre Lynch et Valkyria, donc changement de titre pour Valkyria. Match entre Mysterio et AJ Styles, changement de titre pour AJ Styles. Attends, du coup, attends, je regarde, ça fait maintien, changement. Non, ça fait maintien, changement. Ah oui, pardon, ouais. Voilà. Oui, enfin oui. Oui. Ensuite, donc le tag team match TLC. Donc moi j'ai dit maintien, puis Fraxium. Toi t'as dit Fraxium, puis maintien. Ouais. Et enfin, on a dit du coup Cena contre Rhodes, ça fait maintien de Cena. Donc voilà. Là-bas, du coup, la nuit 2, il n'y a qu'un match, on n'est pas d'accord. La nuit 1, il y en avait 2. Et oui, le seul match où on n'est pas d'accord, c'est le tag team. Et en vrai, on est quand même. Voilà, on est quand même d'accord sur les équipes qui sont favorites. Quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Durant tout le mois de juillet et mois d'août, vous avez un épisode par semaine de MyGM. Et à partir de septembre, de la deuxième semaine de septembre,
on va reprendre un rythme d'à peu près 2 par semaine. Ou du moins jusqu'à ce qu'on reprenne un rythme, puisque moi je vais reprendre une alternance derrière, donc il faudra qu'on voit comment on gère le temps aussi. Voilà. Oui. Sur ce, bonne journée à tous et à la prochaine. Salut! Salut.